Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast dédié au fonds Ports en Part Entrepreneur ISR. C'est un fonds de petite et moyenne valeur européenne. Pour rappel, le fonds a élargi son univers d'investissement qui était cantonné aux valeurs françaises à l'ensemble des pays de l'espace économique européen en fin d'année 2021. Le process d'investissement repose sur trois piliers. Une approche quantitative qui s'appuie sur les apports de la finance comportementale, une gestion de conviction basée sur l'analyse des fondamentaux de chaque société dans lesquelles nous investissons en passant par des rencontres avec les dirigeants, et enfin, s'ajoute également la prise en compte des données extra-financières. Pour rappel, le fonds a été labellisé ISR en décembre 2020. Les craintes sur la fragilité du système bancaire nées de la mise en liquidation de plusieurs banques régionales aux États-Unis et du rachat en urgence de Crédit Suisse par UBS ont finalement été rapidement effacées par les marchés financiers. Au cours du second trimestre, nous avons assisté à un retour aux affaires courantes. Macroéconomie, inflation et politique monétaire. Ce triptyque alimente la dynamique des marchés financiers depuis plusieurs trimestres et je serais tenté de dire que ce trimestre n'apporte rien de nouveau. Du côté macroéconomique, la dégradation des indicateurs avancés se poursuit. Les PMI manufacturiers des grandes zones économiques continuent de se détériorer et affichent des niveaux bien inférieurs à 50, signe d'une récession à venir. Les PMI des services se tiennent mieux et permettent à ce stade d'éviter la récession. De manière globale, la consommation des ménages continue de soutenir la croissance dans les pays de l'OCDE grâce à l'excès d'épargne accumulé durant la période Covid. En résumé, le ralentissement de l'économie mondiale se confirme. Sur le front de l'inflation, nous continuons de constater un ralentissement marqué et il est désormais acquis que le pic d'inflation est désormais derrière nous pour l'ensemble des zones économiques. De l'autre côté de l'Atlantique, le taux s'inscrit à 4% en glissement annuel contre 5,6% en Europe, qui semble avoir un retard d'un trimestre environ dans sa lutte contre l'inflation. Le seul bémol vient de l'inflation core, c'est-à-dire retraiter des éléments les plus volatiles, tels l'énergie et les prix alimentaires. La décrue est moins impressionnante, notamment en raison des prix de l'immobilier aux États-Unis et des hausses de salaire de manière globale. Dans ce contexte, les banques centrales maintiennent un discours clairement au quiche. Si la Fed a décidé de marquer une pause en juin dans son cycle de remontée des taux, Jérôme Powell a démontré une grande fermeté lors de ses dernières interventions. Il estime que l'impact des hausses de taux ne s'est pas encore totalement fait ressentir sur l'économie et que le chemin est encore long pour envisager le retour d'une inflation autour de 2%. Désormais, les marchés anticipent deux nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année. Le discours est exactement le même pour Christine Lagarde. Cependant, la BCE ne marque pas de pause dans le resserrement puisqu'elle semble en retard dans son objectif de lutte contre l'inflation. En résumé, les économies des pays occidentaux résistent plutôt bien au resserrement monétaire. Les craintes de récession demeurent mais sont une nouvelle fois décalées dans le temps. Son ampleur devrait être limitée et les plus optimistes envisagent encore un atterrissage en douceur de l'économie. Parmi les meilleurs contributeurs à la performance, nous retrouvons Forvia, ex-Forestia, qui progresse de 12,7% sur le trimestre. L'équipementier automobile a commencé à regagner la confiance des investisseurs en suivant à la lettre son plan de cession d'actifs. En effet, en 2021, Forestier a annoncé l'acquisition de Hella, spécialiste de l'éclairage et de l'électronique de bord. Une acquisition stratégique pour atteindre une taille critique dans un secteur dominé par les grands constructeurs, mais pour un prix élevé de 6,7 milliards d'euros. La première étape consistant à alléger le bilan de la nouvelle entité est en bonne voie. Le groupe devrait être favorisé par l'amélioration des volumes ainsi que par les synergies nées de la fusion et qui devraient représenter environ 2 tiers de l'amélioration des marges. Après une année 2022 plus que difficile pour le secteur et en particulier pour Forvia en phase de digestion de la fusion, nous estimons que le potentiel de revalorisation demeure important. Nous pouvons également évoquer le bon parcours de SPI qui s'adjuge 13% sur le trimestre. Le groupe est spécialisé dans les prestations de services dans divers domaines comme le génie électrique, mécanique ou de l'énergie. Après avoir cédé sa filiale anglaise l'an dernier, ce qui sera relutif pour la marge, SPI poursuit sa stratégie de petites acquisitions afin d'accroître sa présence en France et surtout en Allemagne. L'entreprise opère sur des secteurs en tendance structurelle comme les activités de Smart City ou liées à l'efficience énergétique. Et le profil de croissance devrait être renforcé par la capacité d'intégration des dernières acquisitions. Enfin, Doenco, un acteur spécialisé dans les prestations de restauration, notamment à destination des compagnies aériennes, c'est environ 70% des revenus, et des événements, 15% de l'activité, a progressé d'un peu plus de 20%. Le groupe autrichien profite évidemment de la forte reprise du trafic aérien à travers ses partenariats avec Delta Airlines ou British Airways, mais également de sa capacité à ouvrir de nouvelles destinations. Le groupe estime que le marché de la restauration aérienne ne se situe qu'à 70% des niveaux pré-Covid, ce qui nous permet de demeurer confiante quant à un potentiel de revalorisation supplémentaire. À l'opposé, nous retrouvons Verallia qui se replie d'un peu plus de 10% sur le trimestre. Le troisième producteur mondial d'embouteillage en verre est l'un des rares acteurs du secteur à ne pas profiter de la phase de déflation actuelle.
En effet, le groupe privilégie la couverture de ses prix d'approvisionnement en énergie. Le contexte de baisse des prix de l'énergie est donc moins favorable. Par ailleurs, après plusieurs trimestres de hausse des prix qui avaient fortement tiré les résultats, le groupe offre quelques rétrocessions à ses clients. Malgré ces vents contraires à court terme, nous estimons que le groupe français devrait profiter d'un marché qui souffre d'un manque de capacité de production pour répondre à la croissance de la demande. De plus, il développe une stratégie qui s'inscrit dans l'économie circulaire, ce qui devrait lui permettre d'accroître sa base de clients. Du côté des mouvements les plus significatifs, nous avons choisi de vendre les actions de D'Ieteren Group, une holding familiale belge fortement exposée au marché automobile à travers Belron, la maison mère de Carglass, et de D'Ieteren Automotive, chargée de la distribution des véhicules du groupe Volkswagen en Belgique. Nous privilégions désormais une exposition via les équipementiers tels que Forvia. Nous avons également fortement réduit notre très forte exposition aux valeurs bancaires en vendant Banque Inter et Sabadell. Les deux acteurs espagnols sont assez fortement exposés au marché immobilier qui ralentit sous l'influence de la hausse des taux d'intérêt. Et par ailleurs, de nouvelles élections législatives ont été convoquées pour le mois de juillet en Espagne. Dans un contexte de montée en puissance des populismes, nous avons préféré réduire le risque pays. Parmi les nouveaux choix d'investissement, nous avons entré Technip Energies en portefeuille. Le groupe devrait bénéficier de la nécessité de modifier le mix énergétique, notamment pour les pays européens. Les évolutions technologiques devraient mettre Technip Energies en position favorable afin de gagner de nouveaux contrats dans l'hydrogène, le cooptage du carbone ou le GNL, notamment au Qatar. Nous avons également acheté Mersen. L'annonce de la signature d'un contrat avec Wolfspeed, générant un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars sur 5 ans, renforce le profil de croissance du groupe. L'augmentation de capital réalisée et réussie doit permettre à Mersen d'avoir les moyens de ses ambitions. En résumé, pour conclure, une nouvelle fois, les entreprises ont globalement publié des résultats de bonne facture au-dessus des attentes du consensus. En revanche, le contexte géopolitique et surtout macroéconomique limite la visibilité. De nombreuses sociétés font état d'un attentisme grandissant de la part des donneurs d'ordre. Dans ce contexte, nous continuons de privilégier une allocation plutôt équilibrée qui favorise les entreprises peu endettées et qui profitent de tendances structurelles fortes comme la transformation digitale et l'électrification, et ce afin de limiter la volatilité des résultats. Je vous remercie de votre écoute. Les équipes commerciales et de gestion se tiennent à votre disposition pour vous apporter les compléments d'information que vous jugerez nécessaires. À très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci